sœurs, à la prédication du jour. Et aujourd'hui, le thème qui est venu dans mon cœur, nous allons parler de la parole que Dieu a dite à cette femme pécheresse. Je ne te condamne pas. Alléluia. C'est le thème d'aujourd'hui, de la phrase de ce texte que Dieu a mis dans mon cœur avec la grâce de Dieu. Et nous savons que chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous connaissons cette histoire, cette femme pécheresse. Et dans le livre de Jean, chapitre 8, versets de 1 à 11, c'est là que se situe l'histoire de cette femme pécheresse. Et avec la grâce de Dieu, nous allons lire sa parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ainsi. Chacun rentra chez lui et Jésus se rendit au mont des Oliviers. Et le matin, il revient au temple et tout le peuple vient vers lui. Et il s'assit et leur enseignait. Alors que les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère, et le plaçant au milieu, et en la plaçant au milieu, il lui dit, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, et la loi de Moïse nous ordonne de la lapider, de telle femme. Que dites-vous » Mais il désigne cela pour le tenter afin de l'accuser. Mais Jésus, penché vers terre, écrivait par terre avec son doigt. Alléluia. Et comme ils insistaient pour lui demander, il se redressa et leur dit, « Celui que d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter la première pierre. » Et en se penchant de nouveau jusqu'au sol, il continua à écrire par terre. Mais qu'elle entendit cela, accusés par leur conscience, ils sortirent un par un, en commençant par le plus âgé jusqu'au dernier. Il ne restait que Jésus et la femme qui étaient au milieu. Jésus se redressa et ne voyant que la femme lui dit, en voyant que la femme, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne vous condamne. » Et elle dit, « Aucun, Seigneur. » Alors Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Allez, va et ne pêche plus. » Alléluia. Quel joli verset, frères et sœurs. Quel joli verset nous avons là. Et nous pouvons constater que quand Jésus, se redressant et en voyant que la femme, frères et sœurs, elle lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Où sont tes accusateurs ?» Personne ne pouvait la condamner, frères et sœurs. Et elle dit, « Aucun, Seigneur Jésus. » Mais moi non plus, dit le Seigneur, je ne te condamne pas. Allez, va-t'en et ne pêche plus. Cette parole et cette phrase est flagrante. Je ne vous condamne pas non plus. Je ne vous condamne pas. Vas-y, pars et ne pêche plus. Dans cette phrase, il y a le pardon de Dieu. Cette femme, on voit que Jésus lui offre un message d'espérance. Un message d'espérance et de pardon et de liberté. Juste en disant, va et ne pêche plus. Là, il y a un message d'espérance et de pardon et de liberté vers la femme. Et à travers ces paroles, nous comprenons que Christ, dans Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui viennent à lui. Explorons comment ces trois déclarations que Jésus impactent nos vies et nous libèrent du fardeau de la condamnation, seulement en disant « va et ne prêche plus ». Et Jésus va encore plus loin, il lui dit « moi non plus, je te condamne pas ». C'est précisément ce qui m'a ému toute ma vie, car notre grand Dieu savait quelle était la punition pour le péché qu'elle avait commis. La sentence était de la lapider, mais notre Dieu n'a pas justifié le péché, mais ne l'a pas non plus jugé. Il dit, lequel d'entre vous est sans péché, qui soit le premier à jeter cette pierre. Et Jésus était libre de péché, mais il ne lui a jamais jeté cette pierre. Alléluia.
Jésus est le véritable exemple d'amour pour le prochain. Car pour le prochain, amour pour les âmes est surtout le plus grand exemple de compassion, un exemple qui nous a donné pour que nous puissions faire comme lui. Dieu attend car son Église fait aussi preuve de miséricorde envers les âmes, car lorsque nous voyons quelqu'un à terre, nous ne le jugeons pas ou ne le critiquons pas, mais au contraire, nous avons de la compassion pour lui et nous devons lui montrer l'amour de Dieu qui est en nous. Nous devons lui montrer l'amour et lui tendre la main pour le relever, celui qui est tombé. Vous pouvez également lire, Dieu connaît nos capacités. Alléluia. Dieu connaît nos capacités, frères et sœurs. Amen. Mais lorsque la femme a été amenée devant Jésus, il n'a pas trouvé de défaut dans la loi, il n'a pas non plus exaucé la culpabilité de la femme, mais il a simplement accompli la grande œuvre pour laquelle il est venu au monde, qui était d'amener les pécheurs à la repentance. Et non pas pour détruire, mais pour sauver. Il visait à l'amener à la repentance, non seulement les accusés, mais la femme adultère en démontrant sa miséricorde, mais aussi les accusateurs en démontrant leur péché, les scribes et les pharisiens, parce que les femmes et les religieux ont besoin de reconnaître leurs conditions et de se repentir et de vivre un changement dans leur vie. Alléluia. Et Jésus va lui dire, frères et sœurs, où sont tes accusateurs, ceux qui t'accusent? Nous trouvons une femme surprise en adultère, traînée devant Jésus par les scribes et les pharisiens, mais avec l'intention de la condamner. Mais Jésus répond d'une manière étonnante, éblouissante. Celui d'entre vous est sans péché, qui soit le premier à jeter la pierre. Et dans cette déclaration, on nous rappelle que nous sommes tous pécheurs et que nous n'avons pas le droit de signaler notre condamnation en Christ. Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie ou pour les accusés ou pour les autres par leur conscience. Non. Mais j'imagine Jésus écrivant par terre en s'adressant directement à chacun d'eux qui accusait la femme. Tous accusaient cette femme, depuis le plus âgé au plus jeune. Mais ils ont réalisé qu'aucun d'eux était exempté de péché. D'une manière ou d'une autre, ils avaient besoin d'être pardonnés. Et c'est ainsi que notre Dieu agit. Il ne fait pas acception de personne. Il a traité non seulement la femme adultère, mais aussi la femme adultère religieuse qui essayait de trouver un défaut en lui. Où sont ceux qui t'accusent, ceux qui t'ont accusé? Où sont-ils? Où sont ceux qui t'ont accusé? Quelle belle phrase. C'est une belle phrase que Jésus a dit. Où sont ceux qui t'ont accusé? Mais tout le monde était parti, un par un. Ils sont partis et ils ont laissé cette femme en paix. Dieu, non seulement nous pardonne, mais aussi il élimine aussi tous ceux qui veulent nous accuser. Alors qu'il nous a déjà pardonné, peut-être même avez-vous déjà laissé tomber, mais Dieu est l'ennemi. Essaye. Des fois, nous avons laissé tomber Dieu, mais l'ennemi essaye toujours d'accuser jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. L'ennemi nous accuse jour et nuit en essayant de nous empêcher de nous relever. De nous relever et avoir la foi et avoir la confiance envers notre Dieu. Ça, c'est le travail du diable, que Dieu le réprimande. Mais Dieu est là pour nous défendre de nos accusateurs. Et notre conduite envers lui nous amènera avec une victoire qui nous garantit cette victoire. Dieu nous amène, nous conduira et nous garantira une grande victoire contre nos ennemis. Et je ne vous condamne pas, que dit le Seigneur. Je ne te condamne pas non plus. Béni soit sa parole. Dieu ne nous condamne pas.
c'est un Dieu de miséricorde et qui sauve. Notre Dieu ne veut pas nous condamner pour notre péché. Il veut nous pardonner et pour que vous puissiez vivre une éternité avec lui. Jésus pourrait commander à appliquer la loi à cela ou à cette femme, mais il ne le fait pas. Nous aussi, nous devons méditer. Méditons. Et nous devons méditer pour pouvoir mourir dans nos péchés. Cependant, Jésus a donné sa vie pour payer pour nous. Peu importe si nos péchés sont nombreux, ou comme les scribes ou comme les pharisiens, vous croyez que tu n'as pas échoué? Car Dieu veut te donner ce merveilleux pardon et te dire ces paroles libératrices. Je ne te condamne pas non plus. Et que Dieu puisse te dire, va et ne pêche plus. Le seul qui était sans péché, c'est celui qui aurait pu condamner et jeter la première pierre. Mais au lieu de cela, il lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Et va et ne pêche plus. Ces paroles de Jésus nous rappellent sa miséricorde et sa grâce imméritée. Lorsque nous venons à Christ, nous trouvons le pardon et la délivrance de la condamnation. Jésus a payé le prix pour nos péchés sur la croix. Et lorsque nous le recevrons comme notre Sauveur, nous sommes lavés et pardonnés de tout péché. Amen. Nous sommes les enfants d'Adam et Ève qui ont franchi le pas interdit. Ils ont péché et nous nous retrouvons à faire la même chose qu'eux. Nous faisons des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice au nom de Jésus. Ne faisons des choses qui font du mal à nous-mêmes. Et autre chose, le texte mentionne que nous devons confesser nos péchés. Chaque fois que nous péchons contre Dieu et nous nuisons à notre relation avec Dieu. Car le terme confesser peut aussi signifier admettre, reconnaître à Dieu. Car toute la partie suivante du verset, nous attendons que si les péchés sont confessés, Dieu est fidèle et juste, il nous pardonnera tous nos péchés et Dieu te dira comme cette femme, va et ne pêche plus. Car les dernières paroles de Jésus à son appel, à la transformation, au changement de vie, bien qu'il nous offre un pardon gratuit, il nous exhorte également à nous détourner du péché. Mais Jésus veut que nous vivions dans la liberté et l'obéissance, et laissant derrière nous les chaînes du péché. Il ne s'agit pas seulement d'un appel à cesser de pécher, mais à vivre en communion et en obéissance avec le Dieu d'Israël, et en expérimentant la plénitude de la vie que lui seul peut nous offrir au nom de Jésus. Alléluia. Mais non seulement nous avons besoin du pardon pour obtenir le salut, mais nous devons aussi persévérer à ce salut, qui pour cela nous devons cesser de faire tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous devons cesser de faire ce qui ne plaît pas à Dieu, car Dieu dit lui-même, et Dieu dit à la même chose à beaucoup d'entre nous. Peut-être avons-nous péché, ou peut-être avons-nous négligé notre leadership. Peut-être que nous n'avons pas beaucoup de relations avec Dieu, mais nous pourrions mentionner tellement de choses que Dieu n'arrêterait pas de dire « Ne le faites pas non plus ». Car le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et la purification de tout péché, l'absence de condamnation, la mort de notre Seigneur Jésus offre le pardon, la purification. Quelle est la tâche de l'être humain pour recevoir le pardon? Avouer ce qui revient à admettre ou à reconnaître devant Dieu, puisque seul le pardon vient de lui. Et je vais conclure avec cela, que dans ce passage, nous voyons le cœur de Dieu qui aspire à notre liberté de la condamnation et du poids du péché. Alléluia. Et en Christ, nous trouvons le pardon, la grâce
la liberté de vivre une vie transformée en tant que croyants, nous ne devons pas supporter la condamnation, mais plutôt accepter le pardon de Dieu et rechercher une vie dans l'obéissance à sa parole. Mes chers frères et mes chères sœurs, apprenons de cette femme et des paroles de Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Allons et ne péchons plus et nous devons vivre dans la plénitude de la grâce qu'il nous a donnée. Vivons dans la plénitude de la vie, de la grâce que Jésus nous a transmis, nous a donnée au nom de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le message de prédication du jour d'aujourd'hui. Jésus ne te condamne pas. Seulement confie et reconnais-le devant Dieu et confesse et Dieu te purifiera. Il va te purifier et te laver et te pardonner, te libérer de ce péché pour que tu puisses être purifié, lavé et pardonné au nom de Jésus. Voilà mes frères, c'était prédication du jour, c'était la prédication du jour. Dieu ne te condamne pas. J'espère que ça a fait du bien dans votre âme et dans votre cœur et dans votre esprit. Je vous dis au prochain programme que Dieu vous bénisse. Shalom.